Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Dieu puissant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous continuons toujours notre thème intitulé « La puissance de la vérité ». Et par la grâce du Seigneur, nous sommes en train de comprendre combien la vérité est importante, combien la vérité est venue pour nous affranchir. Et dans cette liberté, dans cette délivrance que la vérité nous apporte, chers frères et sœurs, nous avons compris que la vérité véhicule un pouvoir. La vérité nous donne la capacité. La vérité nous éclaire les choses afin que nous ne soyons plus esclaves des limitations, nous soyons esclaves des impositions du diable. Chers frères et sœurs, la vérité est venue pour nous affranchir de toute servitude. Et nous avons compris que la servitude du péché a commencé depuis le jardin d'Éden parce que l'homme et la femme, ils ont suivi donc la voie de l'ennemi. Ils ont écouté la voie du mercenaire. Ils ont écouté la voie de Satan. Et Satan avait utilisé la ruse. Il avait utilisé vraiment la ruse. Il avait utilisé vraiment le mensonge pour que les hommes, pour que l'homme et la femme puissent écouter sa voix, chers frères et sœurs. Et c'est ainsi que nous voyons, chers frères et sœurs, que l'homme et la femme vont donc pécher devant le Seigneur. Et c'est là où, chers frères et sœurs, alors ils vont donc tomber sous la malédiction. La malédiction n'existait pas encore, mais c'est lorsqu'ils sont tombés dans la malédiction, plutôt dans le péché, que Dieu a libéré les paroles de malédiction. Et donc, nous sommes en train de voir encore une autre capacité, un autre pouvoir que la vérité nous donne. C'est le pouvoir de dire non. Non à la malédiction. Non aux chaînes, de briser les chaînes et aussi de détruire les enchantements. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsque la Bible déclare que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi, nous pouvons le voir aussi par rapport aux effets des malédictions sur les familles, sur les nations, sur des vies. La malédiction, les choses, les souffrances, les difficultés, les blocages, les maladies, les régressions, toutes ces choses aussi montrent le signe de la domination de l'ennemi sur les hommes. Mais Jésus est venu pour nous éclairer, afin que nous sachions que là où nous sommes en train de vivre ces souffrances, ce n'est pas la volonté de Dieu. Car lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible déclare que puis l'Éternel planta un jardin en Éden. Éden veut dire les délices. Éden veut dire là où c'est favorable, là où c'est la joie, là où on a une parfaite intimité avec Dieu, là où il n'y a pas vraiment de problème, mais une communion qui nous donne tous les jours d'être vraiment dans la joie. Et nous reconnaissons les merveilles du Seigneur. Et la Bible déclare, puis l'Éternel, il prit l'homme qu'il avait formé, il le plaça dans le jardin. Dieu a planté le jardin, là où c'est le bonheur. C'est l'image du bonheur, le jardin d'Éden. Et il prend l'homme, il vient placer. Dieu aussi dans sa volonté, il veut que tu sois dans le bonheur. Et vous vous souvenez que le psalmiste nous rappelle en disant, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Voilà la signification de l'Éden. Voilà la signification d'être dans la présence de Dieu, d'être dans une parfaite intimité avec Dieu. C'est vivre le bonheur et la grâce tous les jours. Et aussi surtout que notre cœur soit dans la présence du Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons compris que Jésus a ouvert une nouvelle route. Il nous a inauguré une nouvelle route. Et c'est cette route-là qui nous donne, par le sang de Jésus, par sa mort à la croix, de rentrer, d'avoir un libre accès, excusez-moi, un libre accès dans la présence du Seigneur. Désormais, tout chrétien, tout croyant en Christ, toute personne qui a une parfaite intimité avec Dieu, lorsqu'elle prie, où qu'elle se trouve, son esprit peut se présenter devant le Seigneur. Comme les anges, comme les esprits se présentent devant Dieu, nous aussi, Jésus nous a sauvés avec notre esprit, puisque Dieu est esprit et que notre communion avec lui est spirituelle. La Bible déclare que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Lorsque tu fermes les yeux pour prier, chers frères et sœurs, si vraiment tu es dans la saine doctrine, si tu es en parfaite intimité, s'il n'y a pas le péché qui fait obstacle, ton esprit va dans la présence du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi la prière est très importante. Ce n'est pas un moment où tu viens t'amuser, ce n'est pas un moment où tu viens regarder les autres, mais quand nous prions, il faut que tu sois, comme on dit, bien concentré, que te donne le meilleur de toi-même, parce que ton esprit doit se présenter devant le Seigneur. Et si jamais tu es dans la présence du Seigneur, toutes les bénédictions, tout ce que Dieu va libérer spirituellement va rentrer dans ton esprit, va influencer ton esprit, et ton esprit va influencer ton âme et ton corps. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Cela veut dire que lorsque la bénédiction touche ton esprit, la puissance de la bénédiction entre aussi dans ton cœur. Et cette puissance va commencer à se répandre dans ton corps. Et si la bénédiction est sur toi, chers frères et sœurs, où que tu iras, la bénédiction attirera la richesse. La bénédiction attirera le bonheur. La bénédiction attirera vraiment beaucoup de bonnes choses. Et tu vas commencer à voir que ta vie marche, ça avance, les choses vont bon train. Pourquoi? Parce que la bénédiction de l'Éternel attire ce qui est bien. Mais, nous avons vu que, hier nous avons vu qu'il y a ce qu'on appelle la race de ceux qui maudissent. De ceux qui maudissent, excusez-moi. Il y a une race, d'après Proverbes chapitre 30, verset 11. Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Il est une race. C'est-à-dire qu'il y a une puissance qui conduit les hommes. Il y a une, comment dirais-je, une œuvre de l'ennemi qui emmène les gens à être dans une catégorie, à être dans une race de personnes qui maudissent. Or, nous savons que le respect commence d'abord pour montrer que nous sommes des gens qui honorent ou bien qui respectent. Alors, nous devons commencer dans la maison paternelle. Et c'est pourquoi la Bible nous recommande de toujours honorer les parents selon le Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire obéir aux parents selon le Seigneur. Mais si, ici dans ce texte, on dit qu'il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère, ça veut dire qu'il y a une puissance de vie qui est rentrée dans les gens et depuis la maison paternelle, ils commencent à insulter. Parce que maudit veut dire mal parler. Maudit veut dire insulter, répondre au mal. Maudit veut dire vraiment être en rébellion. Ça peut arriver que les gens maudissent les parents, mais il arrive même que les gens qui maudissent même Dieu. Parce que la femme de Job a dit à Job, mais maudit Dieu et meurt. Et nous sommes dans une génération, dans une période où les blasphèmes contre l'Éternel et contre le Saint-Esprit sont en train de se manifester à travers la musique mondaine, à travers la manière de s'habiller, à travers les choses qu'on met, les habits qu'on revêt, à travers toutes sortes de gestes, toutes sortes de paroles. Il y a des blasphèmes. L'homme est arrivé à vraiment insulter Dieu. C'est cette période. Et c'est ce que je crois que le juge est en train de parler. Il parle d'une manière injurieuse. Ils injurient les gloires. Les gloires, c'est l'ensemble des choses que Dieu a créées et aussi même sa personne, l'ensemble de ce qui concerne Dieu et des choses que Dieu a créées pour éclater sa gloire. Mais l'homme est arrivé jusqu'à injurier les gloires. C'est terrible, c'est triste, cette période que nous passons. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, Dieu nous a donné ce thème, la puissance de la vérité, pour que nous puissions détruire les œuvres du diable. Car quiconque est sous la malédiction, il aura des difficultés vraiment de plaire au Seigneur et de faire ce qui est la volonté du Seigneur. Mais nous devons comprendre que la vérité est là pour nous en sortir. Alléluia. Alors ce matin, nous voyons encore un autre texte. Psaume 109. Le verset 17 à 18. Psaume 109, le verset 17 à 18. Ce psaume nous montre quelle est l'influence de la malédiction. Comment la malédiction peut vraiment agir dans la vie d'une personne. Et ce psaume nous montre aussi la puissance spirituelle de la malédiction. Parce que quand nous voyons la malédiction, nous pensons que c'est quelque chose de peut-être dans le comportement de tous les jours. Mais ce psaume veut nous montrer comment dirais-je, la profondeur de l'influence ou de l'ampleur de la malédiction. Il dit ceci. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle se loigne de lui. Là on parle des méchants aussi, ou de ceux qui sont de la race de ceux qui maudissent, la race des orgueilleux, la race des méchants, la race de ceux qui font le mal. Chers frères et sœurs, et il dit qu'il revête la malédiction comme un vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os. Voilà ce que le psalmiste est en train de montrer. Il dit ceci, il aimait la malédiction. Première chose, le but du diable, c'est d'emmener ta vie, d'amener ta famille, d'amener les vies, d'amener même un quartier tout dans la malédiction. Et quand la présence de la malédiction est là, il emmène les cœurs des gens, des hommes, à aimer cette malédiction. Et nous voyons combien de gens sont en train d'aimer les choses du monde. Combien d'hommes et de femmes sont en train d'aimer vraiment les choses que Dieu interdit. Chers frères et sœurs, et nous voyons que l'amour de la malédiction est rentré. Il y a d'autres qui sont contents de leur état de maladie. Ah, vraiment, ma maladie là, dès que ça arrive, je dois vraiment me procurer de tels produits. Ça me soulage, c'est vrai, ça te soulage. Mais est-ce que Dieu veut que tu sois toujours en train d'attendre ce produit-là pour être soulagé? Non. Dieu veut que tu guérisses et que cette maladie parte. Alléluia. Chers frères et sœurs,
l'amour de la malédiction. Beaucoup d'hommes et des femmes sont dans l'amour de la malédiction. Dieu interdit la fornication, mais la personne prie même, elle va dans l'église, mais la vie de fornication, elle n'a jamais abandonné. C'est pourquoi j'ai toujours posé la question, depuis que tu pries jusqu'à maintenant, quelles sont les choses que Dieu a interdites? Qu'est-ce que la Bible interdit qui concerne le monde, mais que tu es en train de pratiquer encore? Voilà l'examen de conscience. Voilà comment tu dois penser toi-même. Ah, depuis que j'ai commencé à prier et maintenant, quelles sont les choses du monde? Regarde, celui-là, il dort. C'est ce qu'il sommeille tous les jours, tu ne fais que dormir. Oh. Ça, c'est le signe de malédiction. Parce que ça, c'est la vie qu'on te prêche, mais tu dors. Bon, si tu dors, tu ne vas pas recevoir. Alléluia. Pardonne-moi hein, si j'ai parlé peut-être mal. Mais il faut comprendre que quand le signe que tu es éveillé, quand tu écoutes les choses de Dieu, tu es dans une position d'attente, tu es dans la joie, parce que c'est la vie. Quand cette parole rentre dans ton esprit, c'est cette parole qui produit la vie et la délivrance. Alléluia. N'accepte jamais de dormir pendant qu'on prêche. Voilà, c'est une parenthèse. Alors nous voyons que l'ennemi a collé les hommes dans la malédiction. L'amour de la malédiction. Et il y a d'autres qui aiment, par exemple, la fornication, comme nous avons dit. Si tu remarques qu'il y a quelque chose du monde, tu pries pour toi, tu connais le Seigneur, tu aimes le Seigneur, tu as aussi quelquefois la crainte de Dieu. Mais il y a quelque chose du monde que tu fais encore, qui apporte la malédiction. Ça veut dire que le diable t'a conduit à l'amour de la malédiction. Et le psalmiste dit, il aimait la malédiction qu'elle tombe sur lui. Ça veut dire que la malédiction a d'abord une dimension spirituelle. La malédiction est donc comme dans une sphère spirituelle. Mais lorsque tu vas aimer la malédiction, ou tu vas vivre dans un environnement où il y a la malédiction, sans que tu ne pries, cette malédiction va tomber maintenant sur toi. Va venir maintenant te revêtir, ce qu'on va voir. Alléluia. C'est pourquoi quand tu arrives dans un quartier, quelquefois, même quand tu es allé en séjour de la maison familiale, il faut être dans la prière. Parce que si cet endroit-là a la malédiction sur le plan céleste, spirituel, alors la malédiction peut tomber sur toi. Chers frères et sœurs, il dit qu'il aimait la malédiction, que la malédiction tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. C'est-à-dire la malédiction. Lorsque le diable pousse les gens sur la malédiction, alors il va donner un dégoût de la bénédiction. Il y a des gens qui ne veulent pas être riches. Il y a des gens qui se disent, ah, moi vraiment, je préfère être moins pauvre. Parce que la richesse, là, peut-être que ça va mener. Non! Tu dois être aussi riche, mais tu dois être riche en proportion de ta foi. Alléluia! Il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Plus tu es en train de grandir dans la connaissance de la parole, dans la crainte de la sanctification, plus aussi la richesse ou encore le bonheur augmente dans ta vie. Parce que si la richesse est plus élevée que ton état spirituel, tu es très enfant spirituel et tu es tellement béni, alors tu vas tomber dans les ruses du diable ou encore dans les plans de l'ennemi, dans les pièges de l'ennemi. Malheureusement, dans les églises, on prêche plus la richesse qu'au lieu de prêcher ce qui est spirituel. On devait, dans l'église, prêcher plus la croissance spirituelle. La croissance spirituelle, connaître les choses de Dieu, craindre Dieu. C'est ce qu'on devait prêcher comme ça. Lorsque les gens vont grandir, vont croître spirituellement, alors, quelle que soit la bénédiction quand elle viendra, pourvu qu'elle soit proportionnelle à leur niveau, les gens seront comment? Équilibrés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, est-ce qu'il t'arrive aussi de refuser la bénédiction? Il y a des gens, parfois tu vas dire, bon, on va te trouver un travail. Ah, ils refusent l'opportunité. Beaucoup d'hommes et des femmes. Quelqu'un vient te proposer pour le mariage. Oh, ce n'est pas encore le temps. Quel temps tu attends? Tu attends quel temps? Alléluia. Il faut savoir saisir les opportunités si vraiment c'est le temps de la grâce. Il faut savoir d'abord prier avant de prendre une décision. Il y a des femmes qui aujourd'hui ne se sont plus mariées parce que tout simplement l'homme de la vie que Dieu lui avait donné, elle avait refusé. Elle m'a dit que je suis encore belle, je suis encore jeune, j'ai encore le temps. Or, il ne sait pas que même quand tu es encore jeune, si c'est le temps de se marier, Paul a dit à Timothée que les jeunes fassent quoi? Qu'ils se marient. Attention, nous devons développer le discernement. Il faut savoir que non, des situations, non, c'est Dieu qui permet. C'est Dieu qui veut m'envoyer. Ou bien si tu ne comprends pas, tu dis, Seigneur, enseigne-moi. Pourquoi telle situation? Pourquoi telle proposition? Est-ce que c'est ta volonté? Tu ne dois pas faire quelque chose sans pourtant consulter l'Éternel. Et si tu consultes Dieu, si c'est sa volonté, il te donnera la paix, il te donnera des signes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et si ce n'est pas le temps, Dieu va retenir ton cœur. Même quand tu voudras prendre la décision, parce qu'il faut que tu fasses les choses lorsque le temps fixé de la prophétie sera là. Car il a dit que c'est une prophétie dont le temps est comment? Déjà fixé. Elle marche vers son terme.
Chers frères et sœurs, n'oublie pas que la malédiction, c'est d'abord sur le plan spirituel. C'est ainsi qu'il y a des gens aussi qui ont beaucoup d'argent, parce qu'on a mal enseigné ces choses dans l'église. Les gens pensent que celui qui n'a pas d'argent, donc il est sous la malédiction, et celui qui a l'argent, il est la bénédiction. Non, non, non. Il y a des gens qui ont l'argent, qui sont riches, mais qui sont maudits. Quand tu vois les signes de la malédiction dans la vie, tu vois qu'un tel est maudit. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire que non, je préfère pour moi être sans argent pour que je sois béni. Non, tu dois vivre ce que le Seigneur a prévu et a déclaré pour ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Deuxième chose que le psalmiste est en train de dire, il dit qu'il revête la malédiction comme un vêtement. Lorsque la malédiction tombe sur une personne, la malédiction rentre ou bien vient influencer la vie de la personne comme le vêtement que nous portons là. Imagine comme tu portes les vêtements te couvrent. C'est comme ça aussi qu'il y a des gens, la malédiction couvre leur vie. Alors, quand tu vois des signes de malédiction, comme nous l'avons cité déjà dimanche, et aussi, chers frères, quand tu vas lire la Bible, chaque fois tu vas voir maudit. Quand on dit malheur, par exemple, maudit soit, sache que si tu vis ces choses-là, par exemple dans Deutéronome chapitre 28, c'est ça je pense, oui, la Bible déclare quelque part que l'Éternel attachera la fièvre, la gangrène, la longueur, toutes sortes de mots. Quand tu vois que dans ta vie, tous les jours, il y a la fièvre, tu vois les médicaments, la fièvre, ça peut être un signe de malédiction. Ça veut dire que la fièvre t'a revêtu. Mais ce matin, dans le nom de Jésus, nous prions que la main de Jésus te touche, comme elle a touché la belle-mère de Pierre, et la fièvre l'a quitté. Que la fièvre te quitte, que les inflammations te quittent, que les maladies te quittent, que les douleurs te quittent, parce que Jésus a tout payé. Alléluia. Comment est-ce que Jésus a tout accompli et toi tu dois vivre ça? Non, c'est un mensonge du diable. Quand tu remarques quelque chose qui est dans ma malédiction, tu dois dire, toi, tu dois quitter ma vie parce que mon Seigneur a tout payé. Je n'ai aucune dette, je ne te dois pas, tu dois partir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il dit qu'il revête la malédiction comme un vêtement. Donc il y a des gens qui marchent là, leur vêtement spirituellement parlant, pas le vêtement physique, c'est la malédiction. Mais aussi nous pouvons prendre, il y a des vêtements aussi qui sont des vêtements de malédiction. Quand tu achètes quelque chose, il faut toujours prier. Quand quelqu'un t'a partagé, on a prié avec une soeur, on dit, papa, moi j'ai un vêtement là, quand je la mets, en tout cas, quand je la mets avec la jupe là, je mets là. D'abord, j'avais remarqué que depuis que je l'avais acheté, quelquefois il y a un esprit qui me dit, aujourd'hui porte tel habit. Porte tel habit. Et quand je porte ce vêtement, souvent c'est ce vêtement là, quand je le porte, quand je sors, regarde les hommes commencent à me suivre, les hommes commencent à me draguer. Alors, si on reste sur le langage des hommes, on va dire que c'est un vêtement de chance. Or, c'est un vêtement de malédiction. Ça veut dire qu'il y a un esprit, il y a une puissance qui, lorsqu'on a fabriqué, on a confectionné ou on a fabriqué ça, excusez-moi, alors on a libéré une puissance. Parce qu'il y a des choses que nous achetons, lorsqu'on les conçoit, lorsqu'on les fabrique, lorsqu'on les invente, on libère des prières. C'est quand même l'argent, quand on fabrique l'argent. Je ne sais pas si là, mais quand on fabrique l'argent, on peut libérer des prières sur l'argent. Et tous ceux qui vont tenir l'argent, les esprits là vont te pousser à dépenser. Ou bien au lieu que tu puisses bien gérer la vie, allez, l'argent va commencer à gaspiller. Il y a des puissances. Alléluia. Il y a un texte de Psaume, je crois, 68 qui dit que ceux qui se prosternent devant les pièces d'argent. Ça veut dire que dans le monde des ténèbres, il y a des gens, avant qu'ils n'utilisent l'argent, il fait des prières, il fait des incantations. Et quand il partage, ou quand il va acheter quelque chose, il a libéré la malédiction. Il a comme acheté. Alléluia. Attention, en toute chose, il faut la prière. Et le psaume dit encore, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur. Voilà la puissance spirituelle de la malédiction. Lorsque la malédiction arrive, elle tombe, elle revêt la personne, ensuite elle pénètre à l'intérieur. Donc la malédiction commence à influencer même ton cœur. C'est là où vous entendez les gens dire, que je meurs pour moi. Que je meurs. Quand quelqu'un, maintenant un esprit ou enfin, un cœur qui dit que je préfère mourir au lieu de vivre, ça veut dire que la malédiction l'emmène maintenant à la mort. La malédiction. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Il y a d'autres personnes, même quand tu prêches, tu dis que Dieu va te bénir, va agir. Je pense pas. Ça veut dire que la malédiction est rentrée dans son cœur. Mais n'oublie pas, mon frère, ma soeur, ton cœur est le centre de ta vie. C'est-à-dire que toute ta vie dépend de ce que tu as dans ton cœur.
Si tu mets de l'ordre dans ton cœur, si tu refuses la malédiction de tout ton cœur, elle va quitter. Alléluia. David déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Pourquoi tu es toujours soucieuse? Pourquoi les inquiétudes? Lorsqu'une situation est passée, elle est passée. Même si on t'a menti, même si on t'a déçu, même si on t'a fait du mal. C'est ça la vie de la terre. Là, nous sommes étrangers et voyageurs. Nous passerons. Laisse ces choses-là. Va de l'avant, regarde ce qui est maintenant nouveau. Alléluia. S'il te plaît, beaucoup d'hommes et de femmes, en tout cas, ils sont là, mal d'estomac, tension, parce qu'il y a trop de soucis. Tu ne peux rien ajouter à ta vie quand tu as des soucis. Les soucis vont apporter quoi? Ça va t'enfoncer. Passe ton temps à glorifier le Seigneur. Dis au Seigneur, je crois que aussi longtemps que je suis en vie, ça marchera. Et même quand je mourrai, écoutez ce que là, Job a dit. Il dit que je sais que mon Rédempteur est comment? Est vivant. Et qu'il s'élèvera le dernier. Il dit que même quand ma peau aura été détruite, je le verrai. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà la foi d'un enfant de Dieu. Voilà la foi d'un chrétien. Quel que soit ce que l'on dit, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse devant toi, quel que soit ce qui se passe, toi tu ne regardes pas les choses sur des vies humaines, mais tu regardes les choses sur le plan spirituel. Car nous vivons de la chair. Mais Paul a dit, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Je crois que ce que Jésus a dit, je crois que ce qu'il a déclaré, je crois que ce que la parole déclare, en tout cas je crois qu'elle va s'accomplir. Ce que le Seigneur dit va s'accomplir dans ma vie. Je sais que Dieu ne m'abandonnera pas. Il a dit à Josué, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Et nul ne tiendra devant toi. Les combats peuvent arriver, mais si tu as la foi, tu seras toujours plus que vainqueur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? S'il te plaît, ma soeur, ne sois pas dans les soucis. Crois en Dieu. Et la foi nous délivre des troubles du cœur. Vous savez cela? Dans Jean chapitre 14, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Voilà. Même si on t'avait un promis là, ça ne marche pas. Toi tu dis ça, ce sont les hommes. Mais ce qui importe dans ma vie, c'est la promesse du Père. Car quand Dieu promet, il accomplit fidèlement. Tous les jours de ta vie, en tout cas, reste dans ce cadre de Dieu. Porte les regards sur la rémunération. Quand tu pries là, Dieu ne va pas t'abandonner. Quand Dieu va se souvenir de tes prières. Car celui qui porte la sémence en pleurant reviendra avec des gerbes en chant d'allégresse. Alléluia. S'il te plaît, ne sois pas dans les soucis. Prie le Seigneur, il va te bénir. Et pour terminer, nous voyons donc que non seulement la malédiction rentre dans l'intérieur, dans le corps ou dans le cœur, comme vraiment de l'eau. Et la Bible déclare que comme de l'huile dans ses os. La malédiction peut rentrer aussi dans les os. Voilà pourquoi vous voyez les gens qui ont des maladies au niveau des os, au niveau des articulations. En tout cas, la maladie est là. Il a un problème de cancer des os. Toutes ces choses-là, ce sont des signes de malédiction. Dieu ne nous a pas créés avec ces choses-là. Et le diable, comme nous avons dit au début, il emmène les gens à l'amour de la malédiction. Ah quoi? Ah, il a un cancer des os. Et les gens restent tranquilles. Ils pensent que bon, on va aller à l'hôpital. L'hôpital peut faire quelque chose, oui. Mais tant que Dieu n'a pas guéri, la personne ne peut pas guérir. Voilà pourquoi nous devons nous lever contre ces choses. Alléluia. Que la malédiction nous quitte ce matin au nom de Jésus. Que tout vêtement de malédiction nous quitte au nom de Jésus. Que toute puissance de malédiction nous libère au nom puissant de Jésus. Dans nos vies, dans nos familles, dans nos enfants, dans tout ce qui nous concerne, que la malédiction soit ôtée au nom de... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Baissons les têtes dans la prière.